Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre d'une interview pour le Forum des métiers réalisé par les étudiants en licence management du sport. Nous sommes en présence de Monsieur Palomba. Bonjour, pouvez-vous tout d'abord vous présenter? Bonjour, donc Sébastien Palomba, je suis responsable de la piscine municipale de l'Union depuis plusieurs années. Après avoir été maître nageur, aujourd'hui c'est moi qui m'occupe de la diriger. Alors quel est votre rôle et votre poste au sein de la piscine municipale de l'Union? Alors, mon rôle c'est de faire en sorte que tous les matins la piscine puisse être ouverte aux usagers en fait, quels qu'ils soient. Donc ça va de la partie nettoyage-entretien, qui est la première partie primordiale avant l'ouverture de la piscine. Donc c'est driver les équipes pour que ces missions soient réalisées. La deuxième, c'est qu'ensuite l'accueil puisse être fait par les agents d'accueil. Donc il y a une équipe d'agents d'accueil qui est là pour répondre aux questions, accueillir les différents publics et leur permettre de rentrer à la piscine. Et ensuite, la troisième équipe, c'est la sécurité et la surveillance avec l'équipe des maîtres nageurs. Donc pareil, driver cette équipe-là de façon à ce qu'ils soient toujours présents en nombre suffisant pour pouvoir assurer la sécurité et éventuellement l'enseignement s'il y en a à donner. Très bien, vous venez de me dire que vous managiez trois équipes. Combien de personnes exactement vous managez et vous avez sous vos ordres? En tout, ça fait une dizaine de personnes, puisque la moitié ce sont des maîtres nageurs. Et ensuite, donc 5 maîtres nageurs, et ensuite il y a 3 agents d'accueil, non, 3 personnels techniques et 2 agents d'accueil. Vous m'avez également fait part que vous accueillez parfois des écoles ou autres groupes. Avec qui vous arrive-t-il de collaborer? Alors on collabore avec énormément de personnes, euh, principalement oui par rapport au nombre d'heures que ça représente, mais c'est énormément avec les scolaires. Donc que ce soit les personnels enseignants, les conseillers pédagogiques, pour tout ce qui est organisation et planification des séances natation pour les écoles. On est de même en relation avec tout le personnel des collèges, et en particulier avec les profs de PS qui fréquentent la piscine. Ensuite, on est en lien avec les associations qui viennent, eux, à la fermeture du bassin. Donc on est en lien avec tous les présidents et les entraîneurs de ces associations, qui sont des clubs de natation, triathlon, plongée, tout ça. Et ensuite, on est en lien avec le public, les différents publics qui viennent, donc les gens qui viennent pour se baigner par eux-mêmes. Donc ça, ce sont les personnes avec lesquelles je suis en lien au quotidien, mais ensuite, il y a toutes les personnes qui permettent tout ce fonctionnement-là. En termes de fonctionnement, je suis en lien avec ma directrice, qui est la directrice des services techniques et du sport, et avec une adjointe au sport, qui est donc une adjointe au maire, avec qui on définit la politique sportive et c'est en fait les orientations qu'on va prendre pour dans quel type de fonctionnement on va avoir pour cette piscine. Vous m'avez parlé d'associations et de clubs. Y a-t-il une association, enfin un club de natation essentiellement, présent régulièrement ici et qui s'entraîne et participe à des compétitions grâce à votre piscine? Alors non, il n'y a pas de club de natation à proprement parler. Toute la natation, elle est gérée par la mairie, donc sous forme d'une école de natation municipale. Et donc ce sont les maîtres nageurs de la piscine qui font tous ces cours-là. Ça va de 6 ans jusqu'à 90 ans, on va dire. Donc on organise tout ce qui est initiation et apprentissage de la natation pour les enfants, les ados, les adultes. Et on organise aussi l'aquagym. Donc tout ça pour dire que non, il n'y a pas de club de natation, il n'y a pas de compétitions qui sont organisées. D'accord. En revanche, il y a 3 clubs différents. Il y a un club de plongée, un club de triathlon et un club de sauvetage sportif qui, eux, en revanche, participent à des compétitions et qui s'entraînent quotidiennement à la piscine. D'accord. Je change complètement de sujet. Vous m'avez parlé que vous driviez plusieurs équipes différentes, que vous accueillez et collaboriez avec différentes personnes. Pouvez-vous nous présenter une journée type? Non, je peux pas faire ça.
Je peux pas vous faire ça parce qu'en fait, j'ai pas de journée type dans le sens où je, en fait, je donne rendez-vous à mes agents pour à des horaires où ils sont présents en même temps pour mettre à plat des problématiques et voir ce qu'on doit reprendre, ce qu'il faut améliorer, s'il y a des commandes à faire, des trucs comme ça. Mais j'ai pas de journée type parce que j'ai d'autres missions à côté qui m'empêchent d'être présent en temps continu à la piscine. Donc en fait, ce que je fais, c'est que j'organise des temps privilégiés avec chacune de mes équipes, voire avec chacun des agents, où je prends le temps de partager avec eux, à la fois sur le quotidien, mais aussi sur des missions qui sont plus transversales et sur du fonctionnement en fait, de la piscine. D'accord. Donc, vous arrive-t-il de déléguer des tâches? Ah ben énormément, Oui. c'est mon quotidien. Mon objectif, c'est d'arriver à déléguer au maximum en fait. Et comment vous vous y prenez pour motiver toutes vos équipes? C'est une bonne question. Je pense que ça passe par justement la communication, les rencontres, les temps d'échange, le temps passé ensemble, euh, pour arriver à les sensibiliser sur l'importance qu'ils ont dans le fonctionnement de cet établissement, qu'ils se rendent compte que chacun à leur niveau, toutes les tâches qu'ils effectuent, elles ont un impact sur le bon déroulement et de la journée et de l'accueil des différents publics. Moi, c'est ce à quoi je m'attache énormément et leur faire prendre conscience que à leur niveau, ils sont responsables de ce fonctionnement-là en fait. Que ils le font pas pour moi, qu'ils le font pour les clients et que c'est grâce à eux en fait que les clients sont à la fois contents de venir et reviennent par la suite aussi. Ça veut dire qu'il y a une notion de qualité qui dégage de leur travail et donc qui donne une notoriété à cet établissement. D'accord. Selon vous, est-ce que vous vous définiriez comme un bon manager? Et qu'est-ce qu'un bon manager? Alors, on ne peut pas se définir comme étant bon manager. Je pense qu'il y a différents types de management et il y a différents types de managers. En revanche, je pense que la qualité que j'ai, c'est que je les écoute et que j'essaye énormément de les comprendre, de comprendre leur mode de fonctionnement, de façon à ne pas leur donner des... Mon idée, c'est pas de donner des ordres, mon idée, c'est de sensibiliser pour que les personnes comprennent pourquoi ils font les choses et comment il faut les faire. Donc voilà, et ensuite j'essaye énormément de créer du lien entre toutes les équipes. Parce que là, je parlais beaucoup de rencontrer les équipes indépendamment, mais j'essaye aussi de les rencontrer ensemble pour créer du lien entre eux, pour qu'il y ait pas, que chacun ne travaille pas un peu dans son coin, mais qu'ils se rendent compte qu'ils travaillent tous dans un seul et même but. Et donc, et ça passe par des temps de réunion, ça passe par des temps de repas, des temps de sortie, des activités qu'on fait en extérieur pour créer un peu du lien entre tout le monde. Vous m'avez parlé de lien entre vos équipes. Avez-vous déjà géré une situation de conflit? Pouvez-vous la décrire et comment vous êtes-vous pris pour la résoudre? Alors des situations de conflit, il y en a régulièrement. Après, c'est pas hyper régulier, mais il doit y en avoir, je sais pas moi, on va dire 3 par an, on va dire en moyenne. En général, j'observe, je questionne un peu les personnes et ensuite j'organise assez rapidement une rencontre entre les personnes qui sont en conflit en fait, de façon à ce qu'elles s'expliquent avec un médiateur que je représente. Et donc je leur fais leur expliquer chacun ce qui les a amenés à se retrouver dans cette situation-là. Et en fait, à 99% des cas, le fait d'avoir réussi à parler avec un médiateur, ça a solutionné la situation en fait. Très bien. Vous nous avez parlé d'avoir été maître nageur, donc sûrement nageur, avant de devenir manager de cette piscine. Est-ce que selon vous, il est très important d'être un bon nageur et d'avoir été maître nageur pour manager une piscine? Est-ce que vous verriez par exemple sur un autre sport, autour de cours de tennis ou de terrain de football? Alors, je pense que d'avoir été, pas forcément nageur, mais d'avoir été maître nageur,
Ça a été un point favorable pour être directeur d'une piscine municipale, dans le sens où on connaît la réglementation, on connaît le fonctionnement, on connaît un peu les points positifs et les points négatifs. Donc en ça, oui, ça a été facilitateur en tout cas, ouais, pour être responsable d'une piscine. En revanche, je pense qu'on peut être un très bon manager et manager très bien une équipe d'une piscine municipale. Et je pense que quand on est bon manager, on peut manager n'importe quoi. N'importe quel établissement, je veux dire. Mais oui, dans le cadre d'une piscine, c'est quand même quelque chose de très spécifique en termes de réglementation et de sécurité, d'hygiène et tout ça. C'est vraiment un établissement qui est très complet par rapport à tout ça. Donc je pense quand même que si on n'est pas maître nageur auparavant, il faut s'entourer de personnes qui sont très compétentes pour arriver à gérer tout ça. Très bien. Pour terminer, vous avez été en contact avec des élèves comme nous, donc situés dans la filière management du sport en STAPS. Quelle vision avez-vous des profils STAPS? Quelles qualités pourraient-elles les démarquer des autres élèves et des autres étudiants? Alors, moi, ce que je retiens de ces études STAPS et que je pense que vous avez toujours aujourd'hui, c'est que ce sont des études qui sont très diversifiées dans le sens où vous apprenez énormément de matières. C'est assez éclectique. Vous avez à la fois le côté sport, mais vous avez aussi tout le côté pédagogique, tout le côté sciences humaines, tout le côté psycho-sociaux, tout ça. Donc pour moi, c'est quelque chose d'hyper général et global. Et je trouve que ça apporte énormément sur la réflexion, le positionnement qu'on peut avoir lorsqu'on se retrouve en situation de travail. Donc ça, je pense que c'est un point très positif. L'autre point positif, c'est que vous faites normalement beaucoup de stages et que le fait de réaliser des stages régulièrement tout au cours de votre cursus STAPS, ça vous amène à vous retrouver confronté à d'éventuels types de situations et d'éventuels types de métiers. Et je pense que ça peut vous aider dans vos choix et dans l'orientation que vous prendrez par la suite. Très bien. Bon, merci pour tout et on espère vous revoir bientôt pour le Forum des métiers le 13 mars. Au revoir. Ben, merci à vous d'avoir pensé à moi déjà. Merci pour cette interview. Alors le 13 mars, normalement, je serai en déplacement professionnel, mais je suis heureux d'avoir pu contribuer à cette interview.